Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de novembre. On est parti. Alors, je ressens une énergie de mouvement pour vous. Il y a quelque chose en tout cas qui... Bah oui, il y a quelque chose qui bouge ici avec le fils d'épée qui est en fait le cavalier d'épée. On me dit qu'il y a cette notion d'avancée, il y a de l'avancement dans l'air, il y a du dynamisme qui revient. On me dit en tout cas que sur le plan aussi, les épées c'est le mental. Donc moi ce que je ressens aussi pour vous c'est que il y a une notion d'aller de l'avant sur le plan mental, il y a des nouvelles... comment je vais vous dire ça, en gros il y a ce mental qui visiblement est parti dans une nouvelle direction et là on a retrouvé un peu son envie, son ambition, son dynamisme. Il y a cette notion aussi peut-être de certaines prises de risque pour vous les balances. Alors prise de risque, attention ne vous mettez pas en danger, pas du tout, c'est pas ça. Prise de risque, ça veut dire tout simplement un projet, une idée, parce qu'on est quand même ici dans les épées, donc il y a quelque chose en tout cas qui vient sur le plan du mental, comme une nouvelle idée, puisque vous êtes passé quand même par le valet d'épée. Le valet d'épée, bah oui, ce sont des nouvelles idées qui arrivent, c'est une nouvelle façon de voir les choses, c'est de nouvelles perspectives, peut-être de nouveaux projets qui émergent au niveau de la conscience. Et en fait, le fils d'épée, le cavalier d'épée, c'est on se met en route pour mettre en place ces projets, ces idées. Et en fait, on retrouve finalement un certain dynamisme à travers ces nouvelles idées. On me dit en tout cas que vous allez de l'avant et il y a cette notion de vitesse quand même dans cette image. J'ai un cheval qui est au galop. Il y a cheveux au vent, crinière au vent et finalement j'ai l'impression que vous foncez vers votre objectif. Alors en effet ici... j'ai la carte 5 pire, ça s'appelle, et c'est la carte du hiérophante et du pape. Et donc ici, il y a cette notion de... j'entends d'être aligné à soi et à ses émotions parce que j'ai quand même ici la lune derrière. Donc en fait, il y a quelque chose qui émane de votre cœur parce que là, j'ai une énergie qui vient du cœur, qui sort du cœur de cet homme pour partir dans l'univers. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour vous les balances. Vous suivez votre cœur, vous avez un objectif qui vous tient à cœur et vous foncez vers cet objectif cette fois-ci. Il y a cette notion aussi avec le cavalier d'épée d'avoir besoin de réfléchir rapidement, mais vous agissez derrière. Il y a cette notion de je réfléchis mais j'agis quasiment dans la foulée. Donc en fait, on perd pas de temps en fait dans cette notion-là, parce que j'ai l'impression, moi, très clairement, que vous savez où vous allez. Avec ce cavalier d'épée, il semble déterminé, il semble savoir où il va, et peut-être aussi que vous avez été très bien conseillé. Mais là où vous allez, c'est surtout dans la direction que votre cœur vous guide. Et avec la carte du pape, ici, on est aussi sur cette notion d'être aligné aussi à l'univers et à votre âme, tout simplement. Et vous allez vers la force et l'abondance, ça c'est clair. Allez, on poursuit. Le domaine de votre travail, des études, des activités, de vos projets. 7 de coupe. Plusieurs choix à faire. En effet, ici, moi ce que je ressens avec, en plus accompagné du cavalier d'épée, c'est qu'il y a une réflexion qui va se faire assez rapidement, j'entends, sur des choix qui se présentent à vous sur le plan professionnel ou de vos activités ou des projets. Il est possible que vous ayez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, on me dit aussi, dans votre travail. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a le choix entre plusieurs postes. Vous avez postulé, vous êtes demandeur d'emploi, vous avez fait des demandes. Il s'avère que vous recevez plusieurs réponses positives et là, il va vous falloir faire un choix tout simplement, d'où le fait de je réfléchis vite et j'agis. Mais ça peut être aussi vous, dans votre travail déjà, dans une activité que vous faites, il est possible que vous ayez peut-être des choses à mettre en place. On vous dit qu'il va être peut-être question de faire un petit tri aussi assez rapide, d'où la réflexion rapide et j'agis. C'est en fait, moi je ressens ça, c'est que vous les balances, oui, on dit souvent que les balances ont toujours du mal à réfléchir, mais en fait, vous réfléchissez parce que vous pesez beaucoup le pour et le contre, et quand vous prenez une décision, elle est bien réfléchie, elle est juste. Et en fait, là, c'est assez surprenant.
enfin surprenant pas forcément, parce que en fait votre équilibre, parce que vous êtes un signe quand même qui aime bien l'équilibre, et bien l'équilibre vous allez le faire par rapport à votre cœur. Donc ce qui était équilibré avec votre cœur, c'est ce qui va être bon pour vous. Donc forcément que vous avez la possibilité de réfléchir vite et agir en conséquence. Donc ça peut être par exemple quelqu'un au sein de son travail qui a peut-être des choses à mettre en place, des façons de travailler, peut-être des jours où vous travaillez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, il y a 7 jours, il est possible que vous soyez peut-être amené à changer votre jour de repos. Ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Avec le 7 de coupe, on est sur des possibilités, on est sur des choses, j'entends le mot ajustement pour vous. Il va y avoir des ajustements, c'est ça pour vous les balances, des ajustements pour retrouver ou en tout cas maintenir un équilibre dans votre quotidien. Et oui, ça va être peut-être un ajustement qui n'est pas forcément facile, parce que d'ailleurs vous êtes peut-être déjà pris la tête pour des décisions à prendre, pour des choses à faire, mais là vous agissez. Donc ça veut dire aussi que peut-être que la quinzaine passée là, au mois de octobre, vous avez été sur des choix à faire, des possibilités, des portes qui s'ouvraient et il fallait en choisir une et vous ne saviez peut-être pas trop quoi faire. Et là, en fait, début novembre, bah vous savez, vous avez décidé et vous y allez. Ça peut être aussi le choix, soit je reste là où je suis, par exemple dans cette entreprise, soit je vais faire autre chose, là où mon cœur m'emmène. J'ai peut-être un projet plus spirituel aussi, je ne sais pas, à vous de voir comment ça va vous parler, mais en tout cas, vous êtes face à plusieurs possibilités, parce que moi c'est ce que j'entends, qu'il y a plusieurs portes. Donc ça peut être plusieurs entreprises, plusieurs projets aussi. Vous êtes peut-être dans votre entreprise, ou dans un domaine, ça peut être une activité que vous faites aussi comme loisir, je ne sais pas, et vous avez peut-être plusieurs projets, ça me fait penser à l'expression que mon père utilisait toujours en me disant, tu sais ma fille, tu mets tout au four, tu finiras bien par manger quelque chose. Parce que en fait, quand on a plein de projets comme ça, des fois il me disait, voilà, t'essayes, essaye un peu tout, et puis il y en aura forcément un qui sera en accord avec toi et que tu réussiras. Et les autres seront des leçons. Donc voilà ce que me disait mon père. C'est marrant parce qu'en plus il est balance. Hein. Donc s'il me regarde, bisous à toi papa. Et du coup, le 7 de coupe, ça peut être ça aussi. C'est que vous avez plusieurs projets, vous avez plein de projets dans la tête. J'ai quelqu'un, vous voyez, qui se tient la tête. J'ai plein de projets dans la tête et en fait, j'ai envie de tous les faire. Mais je sais pas comment les faire. En fait, vous y allez. Vous y allez et je pense que la meilleure façon d'y aller, avec la carte du hiérophante, c'est de suivre votre cœur, mais surtout de suivre aussi vos émotions, et vous allez peut-être être conseillé aussi pour pouvoir faire vos projets. Ça peut être, mais ça peut être même vous qui vous conseillez vous-même, hein. Des fois on se fait les questions-réponses à soi-même en se disant, en fait celui-là c'est peut-être celui qui devrait peut-être être fait en premier, parce que pour faire ce projet-là, ça va me permettre de faire ça derrière, vous voyez. Donc à vous de voir, il y a peut-être besoin de planifier les choses. Allez, sur le domaine matériel, financier et ce qui se concrétise à vous, 3 de coupe en effet. Alors il y a peut-être des partenariats, des associations, du travail en équipe qui se mettent en place. D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on avance aussi un petit peu plus vite. Ça peut être une proposition aussi de faire partie d'une équipe, de faire partie d'une association, d'un groupe, d'une communauté, et on y va aussi. Ça peut être vous aussi qui foncez pour créer votre propre communauté. C'est possible également. Le 3 de coupe, en tout cas, il nous parle de joie, de fête, de célébration et d'abondance. Donc en effet, ici aussi, vous allez vers la concrétisation de l'abondance. J'avais l'abondance ici aussi. Et vous allez vers votre réussite. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a de la célébration, il y a des fêtes. Vous allez fêter quelque chose. Peut-être justement le fait de mettre en place des projets et qui vont aboutir avec ce 3 de coupe. Sur le plan financier, éventuellement, oui, il est question de fêter peut-être quelque chose parce qu'il y a eu des prises de décision qui vont porter leurs fruits, parce que vous allez peut-être fêter des rentrées d'argent, un contrat de travail, à vous de voir.
Sur le plan relationnel, eh bien, on est sur le chariot. Ici, on avance. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la relation déjà avec vous-même, il y a cet équilibre que l'on retrouve. J'ai un cheval noir, un cheval blanc qui représente finalement votre yin et votre yang, votre côté, finalement, votre ombre et votre lumière. Et vous êtes en équilibre, tout joyeux, et vous foncez finalement vers l'avenir, le cœur vaillant, parce que vous avez, j'entends, maîtrisé vos émotions, vous avez retrouvé un équilibre intérieur et bah du coup, vous foncez, vous y allez parce que vous y voyez beaucoup plus clair, parce qu'à l'intérieur de vous, c'est beaucoup plus clair et c'est équilibré. Sur les relations aussi, on me dit que vous avez la possibilité, par rapport à peut-être ces propositions, de réfléchir rapidement pour une relation, peut-être même une proposition de faire partie d'une équipe, de créer peut-être une communauté, de créer peut-être un projet d'entreprise avec plusieurs personnes, entreprise familiale, etc. Et là, en fait, on y va, le cœur vaillant, hein, on y va, on réfléchit rapidement et on se dit, ouais, mon cœur, de toute façon, ça vibre tellement fort avec mon cœur que j'y vais. Et derrière, avec la carte Wa'ali, qui est la carte du chariot, on avance vers une certaine réussite. Alors, le dernier conseil pour vous les balances, avec le tigre, détermination, courage. On est sur la détermination, hein, avec le cavalier d'épée. N'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. C'est génial parce que regardez, je vous parlais de votre facette obscure, votre facette lumineuse, et finalement vous êtes en équilibre là-dessus. Le côté sombre, tout simplement, c'est peut-être parfois des facettes de nous que l'on cache parce qu'on n'a pas envie que on nous voit tel que l'on est vraiment, parce qu'on a peur peut-être qu'on nous abandonne, peur d'être rejeté, peur de ne pas être compris ou comprise. Et en fait, là, moi, j'ai des balances qui trouvent un équilibre à l'intérieur de soi parce que, justement, on est aligné avec soi-même, avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, forcément, comme vous êtes en harmonie avec vous et en équilibre avec vous, vous agissez à l'extérieur de cette façon-là. Et donc, forcément que vous avancez vers un très bel équilibre et vers une abondance. Voilà les balances. Très belle première quinzaine à vous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.